Il y a une jolie couleur, hein. Ça croque. Ouais, ça croque, hein. Ah bah c'est bon. On va y aller. Cette moisson qui s'annonce sera la dernière. Saison après saison, pendant 30 ans, j'ai vu mes parents travailler cette terre. Je connais tous les recoins de ces chemins, de cette maison. J'y ai grandi, c'est chez moi. Parce qu'aucun de nous, aucun de leurs 5 enfants n'a choisi de travailler la terre, mes parents ont décidé de vendre les 50 hectares qui entourent la ferme. Une signature en bas d'une page, comme un trait que l'on tire sur une vie de labeur et d'incertitude. Ce jour-là, mon père l'attend depuis longtemps, depuis que la polyarthrite a commencé de ronger les articulations de ses mains. Chaque geste est devenu une souffrance. Il a fallu mettre des poignées en plastique et se préparer, s'acheminer doucement vers la dernière moisson. C'est pour avoir accès à tous les graisseurs. On est obligé d'aller en suivant parce qu'après ça, on en oublie. Les premiers gestes de la moisson. Huiler, Voilà. graisser, bichonner, cajoler la machine. Ça en face. Voilà. Enfant, la moissonneuse-batteuse m'apparaissait comme un monstre de ferraille préhistorique. Difficile, délicat et capricieux. Personne d'autre que mon père ne pouvait s'en approcher, encore moins la conduire. Une fois apprivoisé, le monstre exigeait une attention particulière, des soins constants et une grande habileté. Là, la sortie, elle est au centimètre. Les premiers tours dans la parcelle de blé. Avant que la moisson ne commence vraiment, il faut s'assurer que le grain est bien sec. Au toucher, on s'est fait une première idée, mais c'est à la coopérative que l'on va déterminer le réel taux d'humidité. On va aller voir si l'humidité est bonne. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que ça fait encore un peu de trop. Il faut que ça fasse moins de 15 normalement. Alors, on sent que ça n'a pas la main. Enfin, on va vérifier. Moissonner ou attendre encore? La machine va rendre le verdict. Ah, 14,5, c'est bon, on va pouvoir y aller. Voilà. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. C'est parti. Comme si le départ d'une invisible course contre la montre venait d'être donné. Plus que jamais, la météo dicte sa loi. On surveille le ciel, on scrute les bruits. On entend l'autoroute, c'est bon signe. Il fera beau demain. À cause de la maladie, mon père a dû se résigner à accepter de l'aide, à prêter les commandes de la machine, de temps en temps. C'est mon plus jeune frère, Xavier, encore étudiant, encore à la maison, qui donne un coup de main. Il ne veut pas en faire son métier pour autant. C'est une vie au service de la terre, quoi. C'est... tu fais abstraction de toute autre chose, quoi. Bon, on peut parler des vacances, tout ça, mais c'est pas le plus important, quoi. C'est une façon de vivre 24 heures sur 24 sur la terre, enfin, quand il y a de l'élevage avec les bêtes, quoi. Mais moi, c'est pas du tout ce que je veux, quoi. C'est pas du tout, je ressens pas du tout... J'aime bien moissonner, ça, j'aime bien. Mais... non, tous les jours de l'année...
Xavier prend la relève, pour quelques heures au moins. Cette récolte, cette dernière récolte, tant qu'elle ne sera pas rentrée, à l'abri, on ne pourra pas vraiment dormir. Les commentaires de mon père au début de chaque moisson étaient toujours désabusés. Ça ne sera pas aussi bon que l'année dernière. Avec le printemps pourri qu'on a eu aussi, fallait s'y attendre. Et puis les tours se succèdent, les bennes se remplissent de plus en plus vite. Il faut se rendre à l'évidence. Ça graine bien, comme on dit. Encore une bonne année. Faut que ça s'arrête juste au niveau. Encore. Stop. Ma mère est toujours là quand on a besoin d'elle. Nous les enfants, on empilait les bottes de paille dans les remorques. Mes frères conduisaient les bennes de grains à la coopérative. Et puis on est parti. Aujourd'hui, le blé est stocké à la ferme jusqu'en janvier pour pouvoir toucher les primes. En 30 ans de métier, mes parents ont vu le prix du blé dégringoler, le montant des primes grimper en flèche. Il est peut-être temps qu'on s'arrête avant de devenir des fonctionnaires ou des chasseurs de primes, disent-ils. Elle a des jolies fleurs, il faut que je lui demande de la crème. Tiens. Bonjour madame, comment ça va? Ma mère s'appelle Chantal. Elle a grandi dans la région, tout près d'ici. Ses parents et tous ses ancêtres cultivaient la terre.